Rudiger est là à courir comme un tocard. On lui a rien demandé. Rudiger, sois sérieux. Sois sérieux. Rudiger, pourquoi tu dois toujours être... C'est toi, tu es dans la classe, on doit te mettre au coin. C'est toujours Rudiger, on doit te mettre au coin. Rudiger, tu n'es pas sérieux, franchement. Il ne fait pas un mauvais match, mais il est fatigant, franchement. À courir, à faire le malin. Tu penses quoi? Tu penses quoi? Voilà, fais le malin. Les Japonais sont venus, t'ont tapé. Il ne faut pas rigoler avec le Japonais. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Japon gagne aujourd'hui 2-1 face à l'Allemagne. Franchement, on va être très sérieux. C'est surprenant, c'est extraordinaire, c'est sensationnel. Hier, les Saoudiens ont tapé les Argentins. Aujourd'hui, les Japonais ont tapé les Allemands. C'est-à-dire que cette Coupe du Monde-là, en toute honnêteté, entre vous et moi, sur le terrain, en tout cas, elle est extraordinaire. On ne voit que des surprises. Il n'y a pas de petits poussés. Tu viens, tu es courageux, tu joues au football, tu peux t'en sortir. Et c'est ce que les Japonais ont fait. Et le match a été compliqué. Les Allemands sont très bien rentrés dans leur rencontre. Certes, ils ont encaissé un but en premier, il y avait hors-jeu. Mais petit à petit, ils sont montés, je dis bien, dans le match. On a eu l'occasion de voir un Schlotterbeck. Schlotterbeck, il est là sur le côté gauche. Il gère quoi? Les montées de David Rom. David Rom, il monte, Gundogan est là. Et Gundogan, dans sa tête, il a l'impression de temps en temps que l'autre, c'est Cancelo. Tellement Rom, il était offensif en première mi-temps. Tellement Sakai, il a eu à galérer. Tellement les Allemands, je dis bien, utilisaient bien la largeur du terrain. Maintenant, Thomas Müller était un tout petit peu sur le côté droit. C'est dommage. Peut-être qu'il aurait pu mettre un joueur plus rapide ou quoi que ce soit. En tout cas, les Allemands, dans ce match-là, ils n'ont pas été mauvais. Sincèrement, la vérité, elle est là. Ils ont gâté beaucoup d'occasions. C'est vrai. C'est un premier match de Coupe du Monde. Ils ont raté beaucoup d'occasions. Ils ont eu énormément de tirs. Musiala a fait feu et flamme. Lui, sincèrement, il s'est géré en termes de dribble, de percussion, de danger. Il était constamment là. Malheureusement, la finition n'était pas au rendez-vous. En Bundesliga, il ne met pas des ballons, je dis bien, dans le ciel. Il est là tranquillement et il met des frappasses. Donc du coup, on va être très très sérieux. Pour moi, cette équipe nationale d'Allemagne là, en revenant en deuxième mi-temps, je me suis dit, ça va prendre peut-être un peu de temps, mais ils vont finir par marquer le deuxième but. Le problème, c'est que le deuxième but n'est jamais rentré. Et au football, quand tu joues face à un adversaire qui est discipliné, qui est calme, qui est posé, je dis bien, comme les Japonais, quand eux, ils sont allés à la mi-temps 1-0, dans leur tête, ils se sont dit, plus le temps va avancer, plus les Allemands vont vouloir marquer parce que c'est dans leur ADN. L'Allemand n'est pas là pour défendre, pour attendre, il n'est pas là pour gérer un score, il est là pour te taper. Donc les Allemands vont continuer, je dis bien, à attaquer. Et à un moment donné, ils vont les tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Shout out, je dis bien, au coach japonais. Mais shout out au coach japonais, il est trop fort. Non mais sincèrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai vu, j'étais témoin, je dis bien, d'une masterclass tactique. Témoin d'une masterclass tactique. Un Japon qui joue à 4 derrière, à un moment donné, il décide de faire un changement. Il passe à 3 derrière avec 2 pistons en utilisant, je dis bien, cette latéralité qu'utilisaient les Allemands en première mi-temps. Quand Rome était là en train de monter là-bas, tu avais Soule qui montait et que constamment, quand il y avait des replis, c'était un tout petit peu difficile sur des contres du Japon, même s'ils n'ont pas été décisifs en termes de frappe et tout ça. C'est ça que le coach japonais il a utilisé en deuxième mi-temps. Sincèrement, en toute honnêteté, il fait le changement. Il fait rentrer Minamino. Son équipe passe à 3 derrière. Il a des pistons sur les côtés. Les Allemands, je dis bien, sont déboussolés. Bim, but. À 1-1, les Allemands se disent c'est pas possible, on va attaquer, on va mettre ce deuxième but là, ils se font avoir sur un contre. Long ballon, pas. Le contrôle du japonais est magnifique, mais Asano a tué les gars, le contrôle est sensationnel. Ce contrôle-là est magnifique. Si tu vois la hauteur du ballon, la vélocité, tout ça, le contrôle est magnifique. La manière qu'elle amène le ballon, c'est magnifique. Et la finition, j'en parle même pas. Quelques secondes avant, Neuer avait fait un superbe arrêt. Peut-être que les Japonais auraient même pu peut-être alourdir ce score-là. C'est incroyable. Un match, je dis bien, dans la détermination. Ils ont défendu. Ils sont restés solides. Ils sont restés solides. Ils savent que les Allemands, ils sont forts. Les Allemands, en première mi-temps, il fallait voir des belles combinaisons. Tac, 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 tac. Ça, les Japonais, ils savent. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent que les Allemands, ils sont forts. Ils sont restés solides. Ils ont attendu. Ils ont tenu. Plus le temps avance, plus tu es à 1-0, plus je dis bien tu es vulnérable parce que le Japonais, il sait qu'il n'a pas besoin de 35 000 occasions pour la mettre. Incroyable, franchement.
top performance de la part des Japonais. Les Japonais prennent 3 points dans un groupe très difficile, un groupe où il y a l'Espagne, le Costa Rica, un groupe où on pouvait même croire avant le début de la compétition que normalement la première place se jouerait entre l'Espagne et l'Allemagne. Aujourd'hui, les Japonais, ils ont 3 points, ils sont tranquilles, ils sont posés. Hans-Dieter Flick, je dis, il a du pain sur la planche. Les Allemands, lors de la dernière Coupe du Monde, ça a été un fiasco. Vous-même, vous savez, cette nouvelle génération-là ne peut pas se permettre, je dis, d'échouer. Elle ne peut pas se permettre d'échouer. Normalement, ils doivent s'en sortir. Mais devant aussi, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de porter l'attaque. Thomas Müller, il est là sur le terrain aujourd'hui et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. 2010, il était là. 2014, tout ça, on le connaît très bien, notre Thomas Müller. Cependant, j'ai l'impression peut-être qu'on assiste à la fin de Thomas Müller, du moins dans cette animation-là, dans cette équipe nationale-là. Au Bayern, il peut continuer à traumatiser qui il veut. S'il veut, il peut continuer à traumatiser le Barça. Tout ça, c'est son problème. Le PSG arrive, attention, ça va être très intéressant ça aussi, mais là on est en mode Coupe du Monde. Franchement, on va être honnête, je regarde et je me dis peut-être que de la percussion sur le côté aurait peut-être plus fatigué les Allemands parce que en première mi-temps, il y a énormément de contrôle de la part de l'Allemagne. Franchement, Gundogan, il est là, il gère les passes à gauche et à droite, c'est lui l'architecte. Comment il s'appelle? Kimmich, il est derrière lui, c'est lui qui gère, je dis bien, cette assurance-là, franchement, et c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Les changements de Flick aussi, je ne les ai pas compris. Il fait rentrer Hoffmann, c'est un bon joueur. Dans le championnat, tout ça, il n'y a pas de problème. Il fait rentrer Hoffmann et Goretzka et c'est compliqué. Tu as l'impression qu'il y a moins de fluidité. Dès que Gundogan sort, il y a moins de fluidité dans la construction du jeu allemand. Donc du coup, dans le dernier tiers, ils n'arrivent pas, je dis bien, à se trouver de la même manière qu'ils le faisaient durant tout le match pendant la présence de Gundogan sur le terrain. Ça montre encore une fois quand même que Gundogan, c'est un petit joueur comme ça, tu le vois, il a l'air de rien du tout, mais c'est un top player, sincèrement. Son QI football fait la différence. Bref, pour moi, j'ai trouvé les Allemands... Ça reste un match de football, quoi, quand tu y penses. Tu sais, genre, j'aime pas cette expression, mais quand les gars disent, ouais, si tu rejoues le match 10 fois, est-ce que tu le gagnes? Je ne sais pas, etc. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Mais les Japonais, aujourd'hui, pour moi, tactiquement parlant, leur coach en deuxième mi-temps, il a fait un travail sensationnel, sincèrement. Le repositionnement tactique qu'il a eu à faire a complètement fatigué les Allemands et en plus, ça les a aidés eux. Parce qu'en fin de match, quand les Allemands ils poussent, ils sont à 5. Ils sont à 5, ils sont tranquilles, tout le monde se gère. Yoshida, Southampton, tout ça, on le connaît, c'est un vieux tonton. Il a bourlingué en première ligue, il est là, il se gère pour être solide avec ses coéquipiers. Très belle équipe du Japon, top performance de leur part, les Allemands. C'est pas la presse allemande qui est en train de parler de Neymar, machin, tout ça. Il a mis une 6e étoile, fictivement. Parce que Neymar, pour ceux qui ne savent pas, il s'est posé tranquillement, il a mis une photo où il avait un short du Brésil, il y a l'écusson dessus et il a mis une 6e étoile. Une émoticône. Pour dire que lui, il est là pour gagner la Coupe du Monde. Il n'y a pas de problème. On est tous d'accord, sincèrement. Mais apparemment, ça a fâché des gars en Allemagne. Bref, Rudiger est là à courir comme un tocard. On ne lui a rien demandé. Rudiger, sois sérieux. Sois sérieux, Rudiger, pourquoi tu dois toujours être... C'est toi, tu es dans la classe, on doit te mettre au coin. C'est toujours Rudiger, on doit te mettre au coin. Rudiger, tu n'es pas sérieux, franchement. Il ne fait pas un mauvais match, mais il est fatigant, franchement. À courir, à faire le malin. Tu penses quoi? Tu penses quoi? Voilà, fais le malin. Les Japonais sont venus, t'ont tapé. Il ne faut pas rigoler avec le Japonais. Il ne faut pas rigoler avec le Japonais. Non, Rudiger, franchement. Ah, franchement, je ne m'y attendais pas. Là, Japon, Arabie Saoudite, c'est quoi cette Coupe du Monde? On va arriver avec des quarts de finale qu'on ne va pas comprendre. C'est incroyable. Je suis en kiff total, enjaillement total. Un peu plus tôt aujourd'hui, le Maroc et la Croatie ont fait 0-0. Franchement, on va être très sérieux. Les Croates, ils n'ont pas été mauvais. Ils ont été solides. Ils ont fait ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire être solides défensivement. Déjà, ça, c'est très important. Avoir un excellent milieu de terrain, ça, on le sait. Ce trio-là, Brozovic, Modric, Kovacic, ça fonctionne bien. Cependant, moi, ce trio m'a posé problème aujourd'hui, tout simplement parce que Modric était dans une position de Casemiro. C'est que Modric était là à faire des fautes à gauche et à droite, à rentrer dans les gars. Il n'avait, je dis bien, aucun sentiment. Un Modric, mais barbare, un Modric gladiateur. C'est ça qu'on a eu l'occasion de voir aujourd'hui. Donc du coup, tu te rends compte que ce match-là finit 0-0. À mon humble avis, c'est logique, tout simplement, parce que c'est deux équipes qui n'ont pas d'attaquant. Kramaric, je ne vais pas beaucoup parler. En-Nesyri, franchement, c'est un tocard, il n'est pas sérieux, En-Nesyri. En-Nesyri, le centre de Ziyech est parfait, mets la tête.
Frère, mets la tête. Ça, c'était ton truc, c'était ta tête. Mets ta tête, tu claques ta tête. Tu fais comme à la CAN, tu viens, tu nous fais chute. Même si on sait que tu ne vas pas mettre plus que 2 buts. Ne nous fatigue pas, franchement. En-Nesyri est là en attaque. Il est impertinent. Donc, du coup, franchement, on va être très sérieux. C'est un match où, pour moi, c'était 2 équipes très solides défensivement. Les Marocains sont très solides défensivement. Aguerd, Saïs, top performance de leur part. Les latéraux, pour moi, ils se sont gérés, franchement. Achraf, sur son côté, il a été très bon, percutant et tout. Défensivement aussi, il a fait le travail. De l'autre côté, Mazraoui est sorti sur blessure. En plus, une blessure anodine, j'ai rien compris. Il fait une tête plongeante, il tombe et je pense qu'il tombe mal. Sûrement, il a dû se déplacer quelque chose. J'espère que c'est rien de trop grave. Bref, tu te rends compte que défensivement parlant, Bonou a été très bon. Défensivement parlant, ils sont excellents. Sincèrement, Amrabat est devant ta défense et Amrabat, c'est un guerrier. En parlant de Casemiro, c'est ton Casemiro. Il est là, il ratisse, il gère, il est constamment dans l'impact physique. Le problème, c'est les 2 autres à côté. Je dis défensivement, ils ont été très bons, mais offensivement, les Marocains, aujourd'hui, à mon humble avis, ils peuvent faire quelque chose face à la Croatie. Ils peuvent essayer d'aller gagner ce match-là. Malheureusement, ça ne se fait pas. Amala, Ounahi, si je ne me trompe pas, c'est Ounahi, non, et Amala, il y en a un des 2 qui a essayé de faire un petit pont dans la surface de réparation. J'ai failli devenir fou ici, franchement, j'ai failli devenir fou. Il était 5 h du matin, j'ai failli casser des affaires. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Franchement. Mais Regragui, quand tu vois ça normalement à la vidéo demain, mais le boy, mais gère-toi frère, t'es où? Tu es dans la surface, tu vois des Pères, des Modric, des Brozovic, tu fais des petits ponts pour aller où? Pour aller où? Franchement, donc, quand il fallait attaquer, ils sont restés ils avaient un bloc là, ça pressait pas. Le milieu de terrain ne pressait pas en fait. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il y avait aussi peu de soutien pour En-Nesyri. Si les gars étaient un peu plus hauts, peut-être qu'ils auraient mis En-Nesyri plus souvent dans des situations de but. Bref, il y a quelque chose quoi, il y a quelque chose. Mais ils ont fait 0-0, ils n'ont pas encaissé, ils ont été solides. C'est une belle équipe. Franchement, pour moi, c'est une équipe qui va monter en puissance. C'est ce que je leur souhaite dans un groupe difficile. Mais les Marocains sont capables de le faire. Ziyech, il est sur le côté. Ça va, il peut mieux faire, mais ça va. Franchement, Boufal, il est là. Ça a été difficile pour Boufal. Franchement, ça n'a pas été facile. Je n'ai pas vu le Boufal tranchant qu'on a vu lors de la Coupe d'Afrique, le Boufal qu'on connaît, qui dribble, c'est pas ce Boufal-là qu'on avait. Abdé, il est rentré, j'ai rien compris. Ah, alors là, Abdé, non, Abdé, pardon. Abdé, pardon. Abdé, sincèrement, Abdé, pardon. Abdé, ce que tu as fait aujourd'hui, Abdé, tu as oublié le ballon. Abdé a fait un dribble, il est parti, il a laissé le ballon. Il est parti, il a laissé le ballon. Abdé a fait un dribble, il est parti, il a laissé le ballon. Abdé, je ne comprends pas. Abdé, il était 5 h du matin chez moi. Franchement, je n'avais pas encore pris de café. Je suis d'accord. Mais toi, là où tu étais, là-bas, tranquillement, à Doha, tu as mangé, tu as dormi, tu as pris ton café, ton petit déjeuner, tu as même pris le jus d'orange qu'Aubameyang disait que voilà, ça lui avait posé des problèmes. Tu as tout fait. Abdé, tu as tout fait. Abdé, pour venir faire une rentrée, mais grave. J'espère que le petit va se ressaisir parce que le coach lui a fait confiance en le faisant rentrer comme ça. Quand même. Il l'a fait rentrer, il lui a donné quoi? Une trentaine de minutes, Abdé n'a rien foutu. Il est là à courir, je dis bien comme ça. Il ne s'est absolument pas géré, mais une belle équipe du Maroc qui, à mon humble avis, pouvait faire beaucoup mieux face à la Croatie. Une Croatie solide, eux aussi, c'est pas extraordinaire, c'est solide. Mais ils sont dangereux. Tu sais pas, le but aurait pu arriver de Modric, de Pasalic. Ça aurait pu venir de n'importe où, même d'une frappe à un moment donné, parce qu'il y a pas mal de pertes de balles. Dès mes 2 boys là, Amala, Ounahi là, de temps en temps, des pertes de balles en première mi-temps, tu comprends pas. On dirait qu'ils sont rentrés dans le match, les Marocains, ils étaient genre pris par l'événement. J'ai pas trop compris, franchement. Alors qu'il y a trop de potentiel dans cette équipe-là. Pour moi, ils sont capables de s'en sortir, ils sont capables de sortir de ce groupe-là. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils prennent 3 points face à la Croatie. Il peut y avoir des regrets côté marocain à suivre pour le prochain match. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.